Vraiment, je vous demande de venir à notre secours, nous les ouvriers de COTEP. Nous sommes exposés aux accidents de travail. Il n'y a rien comme mesure de sécurité. Qu'ils soient du secteur public ou du privé, les ouvriers de tout secteur d'activité régis par la loi 98-04 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin sont exposés à d'énormes risques professionnels et accidents du travail. Les statistiques en la matière au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale sont plus parlantes. Au Bénin, la Caisse nationale de sécurité sociale enregistre en moyenne 700 accidents de travail par an, dont une dizaine de cas mortels. Les données statistiques sur les maladies professionnelles indiquent que seulement 16 cas sont déclarés et pris en charge par le régime de sécurité sociale en vigueur. Malheureusement, ces données ne reflètent pas la réalité parce que tous les accidents de travail et maladies professionnelles ne sont pas déclarés pour être pris en charge. D'où la nécessité pour la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale d'initier une campagne de sensibilisation qui a fait le tour de plusieurs entreprises installées sur le territoire béninois. Pour cette activité de sensibilisation, les émissaires de la Direction générale de la CNSS sont accueillis ici à l'usine Parakou 1 de la Sodeco, Société pour le développement de coton, dans la matinée de ce mardi 12 janvier 2016. Ici, par exemple, nous travaillons avec les machines. Et qui dit machine, il y a assez de dangers qui courent derrière nous. Quand vous ferez le tour au niveau de ces travailleurs, vous verrez comment les mesures de sécurité sont prises en compte et sont appliquées. Dans cette usine, justement, tous les travailleurs ne sont pas sécurisés. Si ceux-ci, employés par la Sonapra ou la Sodeco, ont les équipements de travail au point, il n'en est pas question pour ces tâcherons-ci qui risquent au quotidien leur vie sans la moindre mesure de protection. La campagne, il y a 5 ans, il y a eu 2 graves accidents. Donc il y a même quelqu'un dont on a amputé un pied. Actuellement, c'est les tâcherons qui font ce travail. Donc il faut revoir les partenaires, c'est-à-dire les manutentionnaires, pour que les tâcherons soient mieux traités. Ils doivent être inscrits à la CNSS. Il y a des risques que l'entreprise ne peut pas prendre en charge. Ça va lui coûter trop cher. Alors que la structure est là, d'abord pour conseiller, pour prévenir, et si le cas vient, pour nous aider à prendre en charge. Prévenir vaut mieux que guérir. Face aux ouvriers des usines Sodeco Parakou 1 et 2, la délégation de la CNSS n'a pas tenu la langue de bois. Il s'agit de votre sécurité. Vous êtes dans un secteur à risque. Et vous-même, vous le savez. La sécurité, c'est d'abord soi-même. Dans les usines Sodeco de Boycon, de Ndali, de Niki, de Kandi, de Banikwara, comme à la compagnie cotonnière du Bénin, Sisa Kandi, le message de la CNSS est clair. Pas de productivité d'une entreprise sans la prévention des risques professionnels. Et tel un professeur devant ses élèves, le chef session analyse des déclarations d'accidents de travail et maladies professionnelles s'attelle à le faire comprendre aux ouvriers. Quand on parle risque professionnel, c'est tout un cocktail composé des accidents du travail, des accidents du trajet, des maladies professionnelles. Alors l'accident du travail, c'est quoi? C'est l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. Alors également, on a les accidents du trajet. C'est des accidents qui surviennent lors du parcours domicile, service et vice-versa, ou le lieu habituel où vous prenez vos repas et le service, vice-versa également. Mais il ne faut pas que ce trajet soit détourné par des motifs d'ordre personnel ou indépendants de l'emploi. Lorsque c'est un parcours détourné, la Caisse nationale de sécurité sociale ne prend pas ça en charge. Pour éviter la survenue de ces accidents du travail, nous vous conseillons de toujours porter les équipements de protection individuelle que l'employeur met à votre disposition. C'est-à-dire les cache-nez, les lunettes de sécurité, les gants et les chaussures également de sécurité. L'employeur veut votre bien. C'est pour ça qu'il met à votre disposition des équipements. Mais si vous ne les portez pas, et vous êtes à vous dire, ah non, la machine et moi, nous sommes amis. Non, la machine n'a pas d'amis.
La machine n'a pas d'année. Ce message, les ouvriers de l'usine Sodeco Bembereke doivent aussi l'entendre. Nous y sommes ce jeudi 21 janvier 2016, il est 10 heures. Quelques minutes plus tôt, les ouvriers de l'équipe matinale étaient sur le point d'attaquer les machines quand le chef usine sonne le grand rassemblement. Il y a plus d'urgent. Le profit d'accord, mais la sécurité d'abord. Assis à même le sol, les ouvriers de cette usine prêtent oreille attentive. Tous autant que vous êtes, chacun court un risque à son poste. Ce ne sont pas seulement les machines, il y a beaucoup de facteurs de risque. Une mauvaise organisation peut entraîner un accident du travail. Un outil mal adapté peut entraîner un accident du travail. Un matériel désuet peut entraîner un accident du travail. Mais là n'est pas le problème. Parce que la machine, on peut réparer la machine, on peut changer les pièces, on peut faire toutes sortes de modifications sur une machine. Mais l'homme, on ne peut pas du jour au lendemain le transformer. C'est pourquoi nous sommes obligés chaque année de venir répéter afin que l'esprit sécuritaire s'ancre en vous. L'esprit de sécurité, parlons-en justement à l'ICB, Industrie cotonnière béninoise. Nous sommes à Wassapenko, sur le territoire de l'agence Atakora Donga, de la Caisse nationale de sécurité sociale, où l'esprit de sécurité doit avoir droit de cité. Mais au-delà d'une expression, c'est tout un ensemble de comportements. Des comportements qui, avant d'être collectifs, sont tout d'abord individuels. L'individuel dans la mesure où c'est vous-même qui pensez. C'est vous-même qui agissez. Donc, dans vos pensées, il faut que cela rime avec vos comportements, avec vos actions. Un peu plus loin des deux capés, après Tanguieta, nous voici à Dassari. Dans la ferme, Tac-Tac-Tout, en pays de l'autruche. Mais attention, il n'est pas question de pratiquer la politique de l'autruche face aux risques professionnels qui y sont bien présents. Quand le travailleur vient, le chef l'a dit tout à l'heure, avant de venir au boulot ou bien de quitter le boulot pour son travail, il doit passer par une route. Cette route-là, si elle n'est pas bien tracée, si elle n'est pas bien faite, il peut être victime d'un accident de travail. La machine qu'il utilise, si la machine n'est pas bien entretenue, donc ça veut dire que c'est aussi une source d'accident du travail. Il faut surtout éviter sur les lieux de travail de prendre l'alcool avant le travail. C'est aussi une source d'accident du travail. Cette campagne de sensibilisation a ciblé également les entreprises des grands travaux. À Kondi, la délégation de la CNSS a rendu visite inopinée aux responsables de Surubat, l'entreprise qui a à charge un nouveau chantier de route dans la localité depuis environ 1 an et demi et déjà au compteur 19 cas d'accidents de travail. C'est vrai, c'est une visite à l'improviste, mais pour nous, vraiment, on est content s'il y a une visite ou une délégation qui peut nous aider à sensibiliser les travailleurs et tout ça. Parce que vous avez suggéré le nombre des accidents de travail qu'on a déclarés. Pour nous aussi, on a pris l'initiative vraiment de la sensibilisation et pour vous dire qu'on a passé même aux sanctions. Et vraiment, ça me fait mal de temps en temps que je trouve une demande d'explication pour des équipements de sécurité. Parfois, les ouvriers pensent que nous sommes un peu plus sévères. Imaginez, je monte sur le chantier, je vois un ouvrier qui ne porte pas sa chaussure, je lui dis, monsieur, vous rentrez chez vous. Et tu vas voir, il présente des excuses, etc. Il sort les chaussures, c'est là il met. Le gilet, vous voyez, les gens enlèvent, parfois ils attachent la tête avec, ils en font un foulard. Oh, c'est des équipements de sécurité. Une fois en face des ouvriers, les droits et devoirs de l'employeur et des employés sont reprécisés, comme c'est le cas ici à Iboumaf, entreprise Bukongu, Mamadou et fils de la cité de Koubourou. Afin de mener une lutte efficace contre la poussière, nous vous demandons d'arroser régulièrement et abondamment les sections de route en travaux de terrassement. Compte tenu des perturbations anticipées dans certains marchés le long de la route pendant les travaux, on vous propose des mesures de signalisation. Il faut implanter des balises le jour des marchés. C'est très très important.
Veillez à ce que les nuisances sonores ne dépassent pas les normes internationalement admises qui sont de 55 décibels le jour et 45 décibels la nuit. Des campagnes de sensibilisation et de formation sur la prévention des risques professionnels doivent être programmées durant les travaux. Les grands travaux exigent le maniement de gros engins, les machines qui présentent de gros risques. Et ici, à la coopérative béninoise de matériel agricole Cobimag, il n'y a pas que les machines. En dehors des machines, il y a des émanations de certains gaz. Puisque quand les fers se frottent, il y a nécessairement une fumée là, un gaz qui monte. Je vous ai vu maintenant, je n'ai pas vu quelqu'un porter des chaussures de sécurité. Et de nos jours, il y a des chaussures de sécurité que l'on vend dans les friperies là. Moi, j'en ai pris à 4 000. Une chaussure de sécurité adéquate pour mieux se protéger sur les lieux du travail. Au mépris de cette règle de sécurité, voici les dégâts d'une pointe d'acier dans la plante du pied d'un agent au complexe textile du Bénin Koteb Parakou. D'où la nécessité d'insister sur l'esprit de sécurité. On ne cessera jamais d'en parler puisque les risques, c'est tous les jours. Et il faudrait qu'on arrive à développer un esprit de sécurité. Je suis tellement contente de vous avoir vu dans notre maison. Vraiment, je vous demande de venir à notre secours, nous les ouvriers de Koteb. Nous sommes exposés aux accidents de travail. Il n'y a rien comme mesure de sécurité. On a peur. Je sais que notre maison a des problèmes, mais il faut au moins le minimum. À déplorer également dans certaines structures l'inexistence ou la léthargie des comités d'hygiène et de sécurité au travail, comme c'est le cas ici à la SONEB Parakou, et la raison est bien connue. Et depuis la création de la SONEB, nous ne sommes pas encore parvenus à désigner nos délégués de personnel. Et ça nous bloque, et ça bloque aussi la mise en place des comités d'hygiène et de sécurité, parce que c'est des choses qui sont liées. Selon nos tests, c'est des choses qui sont liées, c'est ça qui bloque l'installation de ces comités, et ce qui n'est pas une bonne chose. Ce n'est vraiment pas une bonne chose parce que nous sommes purement techniques, bien que nous faisons un peu de commerce, mais nous sommes d'abord techniques, nous sommes industriels, et il faut que la CNSS nous aide. Il faut que la CNSS insiste auprès de notre direction générale pour que tout ça là soit uniformisé pour le bonheur du personnel. Au niveau de la SB2E, Société béninoise d'énergie électrique, par contre, le comité existe, même si les agents de l'usine de fabrication des poteaux électriques se plaignent de très peu d'attention à eux accordée par la hiérarchie dans la mise à disposition des équipements de travail. Bon, nous devons faire gamo do eno quantité gami todo usine potodier nous so nous devons avoir un bleu à son todo no bleu doa adona no bétonné dio tu vas porter quand tout d'abord aller parce que c'est moi qui même qui le payer le béton dit ngoro le béton d'adé no tirer ainsi no ma tortu ni de keutu. Pour éviter les effets pervers de ces maladies à la longue, il faut les visites médicales périodiques. Et cela a été bien expliqué dans toutes les entreprises parcourues, comme c'est le cas ici à la Sobebra, société béninoise de brasserie à Parakou. Ne craignez pas de vous présenter à la visite. Mais aussi on dit pour détecter le sida, présentez-vous. Aujourd'hui, ça là, les gens vivent avec ça. Encore que ça ne serait pas connu de votre employeur, ni de vos collègues de service. Le dossier est individuel et c'est le médecin qui le garde sérieusement, enfermé dans son armoire. C'est quand vous allez avoir d'autres plaintes qu'il pourra encore ressortir le dossier. Parce que tout ce que nous faisons en multipliant les campagnes de sécurité, c'est de développer l'esprit sécuritaire en vous. Que chacun prenne
soin d'abord de sa propre sécurité et de celle ensuite des autres. Parce que vous formez une famille. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Psaume 34, verset 6. Bienvenue à l'hôpital évangélique de Bembereke, puisque la prévention des risques professionnels dans les milieux hospitaliers aussi préoccupe l'équipe de la direction générale de la CNSS. Et quand on connaît l'importance des risques professionnels dans le secteur spécifique de la santé, on se rend compte qu'il fallait cette science. Ils ont donc vu juste, d'autant que l'État béninois a compris l'importance de la chose et a institué de façon spécifique une prime de risque professionnel de montants colossaux. C'est parce que chez nous, le risque est maximal. Que ce soit le médecin qui opère dans le bloc opératoire, que ce soit le médecin qui consulte devant tout malade portant n'importe quelle affection, que ce soit l'infirmier qui est en contact d'un malade, que ce soit même l'administratif qui vit dans le secteur, dans le milieu hospitalier, et même l'agent d'entretien, l'aide-soignant, comprenez que les risques professionnels sont d'une importance capitale dans le secteur de la santé. De l'hôpital départemental du Zou à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, en passant par Boko à Parakou, Bembereke, Djougou et Natitengu, le personnel hospitalier a été sensibilisé. Les maladies professionnelles, vous êtes dans un milieu même à haut risque parce que vous êtes toujours en contact avec des malades. C'est lors peut-être de la consultation ou des analyses que vous faites sur le patient que vous constatez que cette maladie peut-être est contagieuse et qu'il faut prendre des mesures pour quand même vous sécuriser vous-même d'abord. Tout en déplorant leurs conditions de travail qui les exposent au quotidien aux maladies, accidents de travail et risques professionnels, les travailleurs et employés des structures visitées dans les 12 départements du Bénin ont tout de même été galvanisés et rassurés par la démarche de la CNSS. On aimerait que ces séances-là se répètent pendant la campagne, que ça ne soit pas seulement le début et la fin, que ça se répète tout le temps. La CNSS est en train de faire un travail très impeccable, par la sensibilisation surtout, des visites périodiques et autres. Donc c'est ça qui nous galvanise et il y a même des projections. On a vu des projections et tout ça là. Donc disons que la CNSS est un partenaire sûr. Ils en ont d'ailleurs profité pour avoir plus d'éclaircissements sur les autres prestations de la caisse, à savoir les allocations familiales, les pensions de retraite en dehors de leur prise en charge en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail. En 2014, j'ai été victime d'un accident lors de mon retour à mon lieu, à mon domicile. L'employeur a fait ce qu'il peut faire pour moi. Mais la CNSS, j'ai constaté l'absence de la CNSS. Donc, quelle serait la part de la CNSS par rapport à ces situations-là Au cours d'une garde, il y a un peu longtemps, j'avais glissé sur les selles d'un enfant. Ça ne m'a rien fait au départ. Mais quelques temps après, ça a pris mon genou. Et vraiment, ça m'a pris beaucoup de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, je trimballe ça là. L'accident que vous avez eu, 1 an plus tard, vous pouvez le déclarer. Seulement, on ne vous remboursera plus ce que vous avez mis comme sous. On vous prend en charge à partir du moment où vous avez déclaré l'accident. J'aimerais demander les casses, les bottes dont vous avez parlé là. Et est-ce que c'est l'employeur qui doit acheter ça nécessairement ou bien il va nous vendre ça? La chaleur, dégagement des odeurs, les poussières et les ciments, le gasoil, tout ça dans ce qu'on travaille. La façon dont ça nous dégrade le corps, ce qu'on sort là. Bon, j'ai compris, mais par quelle manière on peut éviter tout ça là? Tout à l'heure, je disais, le port des gants dans le milieu du travail est très indispensable. C'est très indispensable. Et c'est l'employeur qui doit mettre en place une politique de prévention des risques sur le chantier. Alors, il doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle. Quand ils vont en retraite là, les cannes là, ça tasse.
les carnets de retraite pour trouver pension. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 8 mois, 10 mois. Aujourd'hui, les dossiers de pension ne traînent plus à la CNSS. 3 mois, si tout est complet, si le dossier est complet, en 3 mois, on a réglé le problème. Ils n'ont qu'à savoir qu'on est là pour les servir, pour mieux les servir. La preuve, vous êtes venu tomber dedans, c'est pour cet après-midi ça. Pour le matin, c'est déjà parti. Voilà pour cet après-midi qui doit sortir avant 18h30. Et là, à partir de demain, les gens peuvent passer, on les appelle par téléphone pour leur dire que les livrets sont prêts, ils n'ont qu'à passer chercher. La CNSS est à votre service, ont insisté et signé les émissaires de la direction générale de la CNSS tout au long de leur parcours quelque peu pénible comme cette crevaison intervenue entre Kéhou et Peunko. Affronter et gérer les risques pour mettre les usagers clients de la caisse à l'abri des risques professionnels, c'est cela la notion du sens élevé de responsabilité. De quoi rassurer davantage les partenaires qui peuvent à leur tour consentir un libre engagement. Avec la CNSS, je m'engage à travailler à la réduction des risques professionnels dans mon milieu de travail.